Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Cluster News. En titre de ce journal, mobilisation nationale contre la condamnation des employés Goodyear. De nombreux manifestants se sont regroupés sur la place de la Nation. Reportage dans quelques instants. Légaliser le viol, voici les propos choquants d'un blogueur américain. Il appelle même au rassemblement dans le monde entier ce week-end. Les réseaux sociaux s'indignent. La fin des accents circonflexes est proche. Une nouvelle réforme de l'orthographe est prévue pour septembre. Au total, 2400 mots vont changer. On en parle tout à l'heure. Mais pour commencer ce journal, aujourd'hui, journée compliquée pour les utilisateurs du RER A et B. Un train sur deux en circulation sur l'ensemble des deux lignes. Les conducteurs sont en grève. Ils protestent contre la condamnation de 8 employés, ex-employés de Goodyear. Les travailleurs étaient condamnés à 9 mois de prison ferme pour avoir retenu 2 cadres de la direction en janvier 2014. Et c'est une mobilisation nationale pour les mêmes raisons. Aujourd'hui, des camions se sont rassemblés à Nation. Solène Boissé s'est rendue sur place. Reportage. Ce sont des centaines de militants qui sont venus manifester sur la place de la Nation ce matin. Ils étaient nombreux à venir des 4 coins de la France pour protester contre la peine de prison encourue des ex-salariés de l'entreprise Goodyear. On est là aujourd'hui pour dire non, quand on touche à un camarade de la CGT, on touche à toute la CGT. Et on est présent en solidarité pour ces combats-là, pour ces camarades-là, pour les autres aussi, parce qu'il n'y a pas que. Il y en a plein en France qui sont attaqués tous les jours par les directions. On n'est pas des voyous! Les syndicats demandent la relaxe de ces 8 salariés qui ont tenté de sauver leur emploi par la force. Pour le fils d'Henri Krasuki, directeur de la CGT pendant 10 ans, c'est d'avant tout un jugement politique. Devant le tribunal de grande instance, alors que normalement un conflit social ça se règle devant les prud'hommes, c'est autre chose. Mais là, en l'occurrence, la direction avait retiré sa plainte. C'est ça qui est terrible. C'est que pour une fois, le patronat avait retiré sa plainte. Dès lors que la plainte tombe, l'action tombe. Or là, ils ont été condamnés par un autre système, qui est le système politique. Pour des salariés qui se sont défendus contre la casse de l'entreprise et sauvegarder leurs emplois. Donc, se battre pour ces emplois, ce n'est pas un crime. Dans la journée, quelques artistes comme HK et les Saltimbanques sont venus soutenir cette action par le chant. Nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont annexés sur le prix de l'essence. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale contre le cancer, dont le slogan est cette année « Nous pouvons, je peux ». Une façon de rappeler que l'on peut survivre à un cancer. Pour le faire, 2 mots d'ordre, le dépistage et une bonne hygiène de vie. Quelques gestes simples pour diminuer le risque. On rappelle que chaque année, 350 000 malades du cancer sont détectés en France. Mais la lutte contre cette maladie progresse. Aujourd'hui, 1 patient sur 2 arrive à guérir. Véritable scandale qui remue les réseaux sociaux depuis quelques jours. Rouge V, blogueur américain de 36 ans, pro-viol et antiféministe, souhaite légaliser le viol. Il appelle au rassemblement partout dans le monde, des réunions interdites aux femmes et aux homosexuels. En France, c'est à Paris et à Nantes. Léo Gautré est avec nous. Alors, on pourrait croire à une blague de mauvais goût, mais pourtant, c'est bien vrai. Et oui, samedi, le leader Rougevie a bel et bien appelé ses militants à se réunir dans 165 villes du monde entier pour manifester. Alors manifester pourquoi ? Pour légaliser le viol. Et oui, vous entendez bien, en fait, pour lui, la femme est la seule responsable de son viol. À 36 ans, l'homme se présente sur son blog comme le leader d'un nouveau mouvement, le néo-masculinisme. Depuis plusieurs années, il se sert d'Internet pour partager son idéologie pro-viol. Concrètement, sur son site, il détaille comment séduire une femme sans son consentement ou encore comment la contrôler en cas d'opposition. Alors tout ça, ça fait froid dans le dos, mais rassurez-vous, l'homme vient d'annoncer sur son site Internet qu'il annulait les rassemblements prévus ce samedi. Une réaction au mouvement d'indignation, levé sur Internet. En France, une pétition a recueilli 15 000 signatures pour interdire ces réunions à Paris et à Nantes. Des agressions qui se banalisent de plus en plus, Léo. Et oui, Justine, en août 2015, une enquête du Figaro révélait qu'une plainte pour viol était enregistrée toutes les 40 minutes, soit 38 viols par jour. Sur les 5 dernières années, le nombre de viols dénoncés a augmenté de presque 20%. C'est autant que le viol sur mineurs.
Alors Léo, que dit la loi sur ce genre d'agression? Dans les faits, le viol avec pénétration est considéré comme un crime. Vous êtes donc jugé devant les assises et vous risquez jusqu'à 20 ans de prison. 20 ans, c'est aussi la durée qu'ont les mineurs pour porter plainte contre 10 pour les majeurs. Alors les agressions sexuelles maintenant, c'est-à-dire des actes sexuels sans pénétration, exemple des caresses ou des attouchements, elles sont considérées comme des délits. Et là, vous risquez jusqu'à 10 ans de prison et 75 000 € d'amende. Dit comme ça, la loi a l'air bien ficelée, mais dans la réalité, nombre de violeurs sont relâchés au cours de leur peine. 1 sur 4 d'entre eux récidivent après avoir été libérés après 15 ans. Excusez-moi. Merci Léo. Dès la rentrée de septembre, les élèves auront un apprentissage de l'orthographe plus simple. L'accent circonflexe, fameux chapeau, disparaît sur les i et les u. Un coup s'écrira donc comme ceci. Et paraître comme ceci. Les nombres composés seront systématiquement reliés par des traits d'union. 21 ou 200 s'écriront comme ceci. Et maintenant, 200 avec un trait d'union. Certains mots tels que événement ou règlement pourront s'écrire avec des accents graves. Donc par ici, événement avec un accent grave et règlement. Certains mots tels que les mots composés ne seront plus composés d'ailleurs. Porte-monnaie va s'écrire tout attaché, porte-monnaie. Ou encore extraterrestre, c'est fini. Oups, pardon, ça c'est pas le mot. Et aussi, donc, du coup, nénuphar, qui normalement s'écrit PH, va s'écrire avec un F. Et le dernier, celui-là, il est pas mal. Oignon s'écrira sans I. Et oui, ça pique encore plus les yeux. Si l'équipe du PSG reste invaincue en 33 matchs, nouveau record de Ligue 1, il y en a une qui doit faire ses preuves. Et cette fois-ci, en rugby, c'est le 15 de France de Guy Novès. La composition pour le premier match du tournoi des 6 nations face à l'Italie est sortie aujourd'hui. Sébastien Vézy et Jules Plisson à la charnière. À l'arrière, place à la jeunesse avec Jonathan Danty, 23 ans, et Gaël Ficou, 21 ans. Virimi Vakatawa, joueur de rugby à 7, sera sûrement le plus observé. À l'arrière, on retrouve tout de même le Toulousain Maxime Médard. Devant Picamol, Guirado et Maestri, entre autres. En rubrique Campus, direction le sous-sol. Grâce à l'association AGS Art Generation Show, les étudiants de PSB laissent libre cours à leur talent. Julien Chassagne a assisté à la répétition du groupe 4. On a 5 groupes qui constituent l'association AGS. On a joué il y a 2 semaines dans un bar pour l'association Olympe. Pour s'inscrire, faut faire partie de l'école, être à PSB. Les guitares sont à nous, mais tout le reste appartient à l'école. Donc juste derrière toi, tu as le piano. Ici, tu as tous les amplis qui permettent de s'orienter de façon à ce que tout le monde puisse s'entendre. Et puis là, tu as le coin batterie avec le tapis pour éviter que ça bouge trop. L'année dernière, on avait invité des groupes extérieurs à l'école. Et eux, ils avaient leurs propres compos, mais nous, c'est principalement des reprises. Et on est assez libre sur les styles et globalement, c'est des classiques. Kat et les autres groupes de l'AGS seront en concert le 20 avril dans la salle mythique du Gibus. Voici un petit aperçu de ce qu'ils savent faire. C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. On se quitte avec les images du carnaval de Cologne qui vient de démarrer aujourd'hui. Bonne soirée. Dann schenk ich dir
mein ganzes Herz und zeige dir, was dir gefällt.